webinaire consacré à la fameuse réforme des congés payés et l'acquisition donc des congés payés pendant les arrêts maladie. Bienvenue à toutes, puisque pour l'instant on n'est qu'entre filles. Meilleurs vœux, je suis encore dans les temps pour vous le souhaiter de vive voix. Je rappelle le mode de fonctionnement donc, de ces webinaires. Nous sommes en direct et c'est enregistré de façon à ce que ça puisse être rediffusé ensuite sur notre chaîne YouTube et sur notre site CSE Assist. Ça n'est enregistré que sur moi par souci donc de droit à l'image. Vous n'apparaissez pas, on ne peut pas vous voir, on ne peut pas vous entendre. Par contre, vous pouvez interagir avec moi via la capsule de chat en bas de votre écran. Vous pouvez me faire part de vos observations, de vos remarques, de vos questions pour que je réponde avec vous aux différentes problématiques que vous rencontrez peut-être ou aux interrogations que vous vous posez encore. Je vous ai joint, c'est la petite nouveauté pour cette année, un petit fichier, une petite synthèse récapitulative qui peut vous aider de support dans le cadre de vos travaux ou si jamais vous avez besoin d'une piqûre de rappel. Vous pouvez aussi bien sûr nous contacter nos équipes si vous avez besoin d'un accompagnement sur le sujet de formation ou autre. On peut répondre à toutes ces demandes. Je vais pouvoir donc commencer le webinaire consacré donc à cette fameuse réforme qui date maintenant d'avril 2024 et qui avait fait l'objet d'une petite bombe, on va dire, fin 2023. Déjà, ça remonte plus d'un an, presque un an et demi. Ce qui est assez intéressant, c'est que d'habitude, en fait, en droit français, on a un article dans le Code du travail qui est issu donc d'une loi et ensuite on a le déroulé ou l'application par décret dans des conventions collectives et ensuite on a de la jurisprudence qui en découle. Là, ça a été un peu l'effet inverse, c'est qu'on a eu des arrêts de cour de cassation en septembre 2023 qui sont venus faire appliquer le droit européen qui est une norme supérieure à celle du droit français, mais qui n'avait jamais été appliquée en droit français jusqu'à présent. Et là, du coup, on a eu de la jurisprudence et plusieurs arrêts, notamment ceux donc, du 18 septembre 2023, qui sont venus dire, nous, maintenant, on a décidé d'appliquer le droit européen. Et de là est venue la loi, qui a été donc promulguée en avril 2024, donc il y a quand même eu un peu de temps, suite à ça, donc des décrets et des précisions. Il y a eu d'autres arrêts de cour de cassation entre-temps, j'y reviendrai. Mais c'est vrai que c'est un petit peu la particularité, c'est que là, ça a fait l'objet donc d'un effet inverse. Donc, cette fameuse réforme des congés payés, juste, je rappelle, le contour, c'est qu'avant, quand on était en arrêt maladie, on n'avait pas, l'employeur ne maintenait pas en fait l'acquisition des congés payés quand on était en arrêt maladie d'origine non professionnelle et il les maintenait pendant 1 an pour les cas de maladie professionnelle ou accident du travail. Là, avec cette réforme, avec la loi donc qui est parue au mois d'avril, l'employeur a l'obligation de maintenir les congés pendant un arrêt maladie, que ça soit d'origine professionnelle ou non professionnelle. La loi est venue apporter une petite subtilité selon que justement on est en arrêt d'origine professionnelle ou pas, sur le nombre de jours à acquérir. Mais sinon, voilà, maintenant, c'est devenu d'ordre public. Donc, comme je vous le disais, désormais, un salarié en arrêt maladie non professionnel pourra acquérir 2 jours ouvrables de congés payés par mois d'absence. Avant, c'était 0, dans la limite de 24 jours ouvrables par année de référence. Il y a des règles d'équivalence. 24 jours ouvrables par année de référence, ça fait 4 semaines. Donc ça, c'est pour l'arrêt maladie non professionnel. Un salarié en arrêt maladie en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, lui, continue d'acquérir 2 jours et demi ouvrables de congés payés par mois d'absence. Et cette acquisition de congés ne sera plus limitée sur une période maximum d'1 an, comme je vous disais. Donc, il pourra acquérir jusqu'à 30 jours par an,
la première année de l'arrêt, mais aussi les années suivantes, soit 2 jours et demi ouvrables par mois, tant qu'il est en arrêt maladie. Je vous rappelle bien que les règles d'équivalence s'appliquent. C'est qu'on a un mois qui est égal à 4 semaines, qui est égal à 24 jours. Si on applique cette règle d'équivalence, ça veut dire qu'un salarié qui est en arrêt maladie ou même qui travaille, qui a des absences partielles et à plusieurs moments, peut, à partir du moment où il justifie soit d'un mois, soit de 24 jours ouvrables, soit de 4 semaines de travail, avoir, quoi qu'il en soit, quand bien même il aurait été absent, ces 2 jours et demi de congés payés. En jours ouvrables, attention, je parle. Hein. Il faut faire attention. Les 30 jours par an, ce sont des jours ouvrables. En jours ouvrés, ça serait du 25 jours. La petite particularité aussi, pour pouvoir bien suivre toutes ces subtilités et ces différences, donc selon qu'on est sur du non-pro ou selon qu'on est sur du pro, c'est que l'employeur, maintenant, a l'obligation d'informer les salariés sur leurs droits à congés payés en cas donc d'absence ou en cas d'absence pour maladie ou accident. Il doit absolument informer du nombre et de la date limite de prise des congés. Et attention, parce qu'il doit informer le salarié dans le mois qui suit la reprise du travail du salarié. Imaginons que vous avez été en arrêt, que ce soit du pro ou du non-pro, vous avez votre date de reprise. Dans le mois qui suit cette date de reprise, vous devez recevoir un courrier, ou alors avoir une annexe à votre fiche de paye qui dit au jour de votre reprise, vous avez tant de jours au titre donc de l'année N, au titre de l'année N-1. Donc, on doit vous préciser les périodes de référence, nombre de congés acquis et surtout les nombres de congés qui vous restent à prendre avant telle date, dans le cadre donc de cette réforme et dans le cadre donc du maintien de ces congés payés pendant votre arrêt maladie. Il y a eu, avec cette réforme, la mise en place d'une période de report légal. Ce report légal, il est de 15 mois pour pouvoir utiliser les jours de congés payés que le salarié n'a pas pu prendre pendant la période de consommation. C'est-à-dire qu'il a été absent, donc il a été en arrêt maladie pendant la période de référence où il pouvait prendre ses congés. Et comme il n'a pas pu les prendre, il a été dans l'impossibilité de les prendre parce qu'il était en arrêt maladie ou en accident du travail, que ce soit du pro ou du non-pro, il a du coup une période de 15 mois pour pouvoir prendre ces fameux jours de congé. Avant, il n'y avait pas de période de report qui était prévue dans le Code du travail. Il en existait dans certaines conventions collectives. Les conventions collectives qui ont donné ces précisions-là resteront applicables à partir du moment où elles sont plus favorables que ce report de 15 mois. On applique toujours le principe de faveur. La règle de calcul de l'indemnité de congé payé, elle est modifiée en cas de prise en compte des périodes d'absence maladie. C'est-à-dire qu'en cas d'absence pour maladie de droit commun, on a une prise en compte dans la limite de 80% pour le calcul du dixième. Vous savez que l'indemnité de congé payé se calcule soit avec la règle du maintien de salaire, soit avec la règle du dixième. Dans le cas du dixième, pour les maladies non pro uniquement, on prendra en compte à hauteur de 80%, donc pour le calcul uniquement du dixième, encore une fois. Certaines dispositions sont applicables de façon rétroactive. La loi est venue préciser que le salarié qui est en poste à 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi pour faire sa demande de régularisation de congés payés. Donc la loi a été promulguée en avril 2024. La loi, elle date du 22 et elle est entrée en vigueur le 24 avril 2024. Donc à partir de cette date-là, tout salarié en poste a 2 ans, soit donc jusqu'en avril 2026, pour demander la régularisation. Les salariés qui sont en poste et qui ont eu, avant la réforme, des périodes d'absence maladie pour lesquelles ils n'ont pas eu de congés payés qui ont été mis à leur compteur. Après, donc après donc le mois d'avril, donc après 2026 du coup, puisqu'on a un délai de forclusion de 2 ans, les salariés ne pourront plus saisir un juge pour obtenir des jours de congés payés au titre de ces périodes d'absence maladie antérieures à la réforme. Donc ça, il faut faire attention.
Par contre, pour des salariés qui seraient déjà sortis de l'entreprise à la date de promulgation de la loi, pour certaines dispositions de cette loi, on a un effet rétroactif et là, on a un petit peu des divergences d'opinion. On va attendre de voir ce qu'il en est dans les jurisprudences, mais sur le principe, pour certaines dispositions, comme la rétroactivité fait foi à partir de la norme de base, il pourrait y avoir une rétroactivité à partir du 1er décembre 2009, parce que la directive européenne date de cette époque-là. Alors, je reviens vers vous. Je vous rappelle que je vous ai joint une petite synthèse récapitulative dans la capsule de chat, en pièce jointe, donc n'hésitez pas à aller la récupérer, à la télécharger. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et si vous voulez qu'on vous l'envoie par mail ou autre, n'hésitez pas aussi à me transmettre dans un message votre adresse mail pour qu'on puisse vous le faire parvenir après par la suite. Donc, pour synthétiser tout ce que je viens de vous dire, on nous disait donc il y a tout ce qui est avant la réforme et après la réforme. Donc, avant avril 2024 et après 2024. Depuis le mois d'avril 2024, en cas d'absence maladie d'origine non professionnelle, on a 2 jours ouvrables de CP par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par an ou 4 semaines. On a 2 jours et demi ouvrables de congés payés par mois de façon illimitée, donc on n'a plus cette limite d'1 an pour tout ce qui est arrêt maladie en lien avec un accident du travail, une maladie professionnelle, donc un arrêt maladie d'origine professionnelle. On a une obligation d'information de l'employeur après un arrêt maladie, ce qui n'était pas le cas avant. On a une obligation d'information sur les droits ACP qui doit être faite dans le mois qui suit la reprise. Donc, non seulement on doit avoir une information sur le nombre de jours acquis et sur la date butoir pour les prendre. C'est vraiment très important. Il pourrait y avoir une contestation si l'employeur ne remplit pas cette obligation dans le délai d'1 mois. C'est une information qui est forcément individualisée. Donc, chaque salarié qui revient d'arrêt maladie, l'employeur a cette obligation pour chacun des salariés. On a une période légale de report des congés payés qui est fixée donc à 15 mois. Et on a une règle de calcul de l'indemnité de congés payés, notamment pour le calcul du 10e en cas d'arrêt maladie, qui doit permettre de retenir uniquement 80% de la rémunération. On a une application rétroactive, mais uniquement de certaines dispositions. Donc, on pourrait remonter jusqu'à décembre 2029, notamment pour la règle d'acquisition des 2 jours de congé par mois en cas d'arrêt maladie dans la limite donc, de 24 jours par an, pour le cas du non-pro, et pour la période légale de report des congés payés de 15 mois. On a aussi un délai de forclusion de 2 ans pour les salariés en poste, à compter donc de l'entrée en vigueur de la loi. Donc, si vous, en tant qu'élu du CSE, vous êtes sollicité sur la question, n'hésitez pas, il faut absolument que vous reteniez cette date butoir parce qu'à partir donc de l'avril de l'année prochaine, il ne pourra plus y avoir de demande. Là, vous allez avoir un rôle d'information à jouer, vous allez avoir peut-être même un rôle de vérification pour savoir si l'employeur s'est mis à jour concernant les compteurs. Est-ce qu'il a régularisé? Est-ce qu'il va régulariser qu'à la demande des salariés? Donc, c'est important. Donc, je vous parlais donc, de ces fameux arrêts du 18 septembre 2023 qui sont venus donner du contenu à la loi qui en a découlé. On a aussi un arrêt du 18 décembre 2024 qui est venu rendre une nouvelle décision sur les congés et la maladie, qui affirme en fait de nouveau que le Code du travail avant donc la fameuse loi d'avril 2024 qui s'appelle la loi DADU 2 n'est pas conforme au droit européen donc sur l'acquisition des congés payés pendant l'arrêt maladie et que donc il faut l'écarter. Il faut juger que le salarié peut prétendre donc à ses droits à congés payés au titre d'une période de maladie même non professionnelle. Donc pour tous les salariés qui ont entamé un procès avant le 24 avril 2024
même si les faits sont antérieurs au 24 avril 2021, puisqu'il y a 3 ans de délai de prescription pour aller au prud'homme, ils peuvent quand même réclamer des congés payés pour les périodes de maladie non professionnelle. Ça, c'est l'arrêt donc, du 18 décembre 2024 qui est venu nous le préciser. C'est l'arrêt numéro 23-16.190. Et on a un deuxième arrêt qui vient aussi nous préciser, de cette même date, qui vient nous préciser donc, que depuis donc, la fameuse loi DADU 2, donc depuis le 24 avril 2024, les salariés en arrêt maladie acquièrent bien des jours de congés payés dans la limite de 2 jours ouvrables par mois et 24 jours ouvrables pour une maladie non professionnelle et 2 jours et demi ouvrables de congés payés pour une maladie d'origine professionnelle. Pour les maladies antérieures, les salariés peuvent aussi demander à faire régulariser leur situation. Et la demande peut se faire à ce moment-là que jusqu'au 24 avril 2026 pour les salariés qui sont en poste. Ça permet de remonter à des arrêts maladie qui pourraient remonter jusqu'à décembre 2009, encore une fois. Et pour les salariés qui n'étaient plus en poste au 24 avril 2024, il y a une action aussi qui est possible, mais cette fois-ci avec la prescription prud'homale de 3 ans. Donc, c'est la petite subtilité qui est venue donc être confirmée. Donc, on voit vraiment que maintenant, on a des décisions et des arrêts donc de jurisprudence qui sont constants en la matière. Et qui vont venir appuyer et renforcer votre position et vos demandes en la matière si vous en avez en tant qu'élu du CSE. N'hésitez pas, si vous avez des questions, donc, à me les écrire sur la capsule de chat donc, en bas de votre écran. Comme ça, je peux y répondre. À récupérer aussi le fichier qui est donc une petite synthèse de ce que je viens de vous expliquer. N'hésitez pas encore une fois aussi à contacter nos équipes. Je vous donne rendez-vous mardi à 11h30 pour un webinaire qui est consacré aux actualités sociales. Donc les arrêts les plus récents de Cour de cassation qui peuvent vous intéresser, toujours pareil en tant qu'élu du CSE. Et si vous avez des questions, donc n'hésitez pas encore une fois à contacter nos équipes pour tout accompagnement, demande de formation ou quoi que ce soit. Je vous remercie pour votre écoute et puis j'espère vous retrouver bientôt sur les prochains webinaires. Bonne journée.